né le 13 novembre 2017 à San Siro à Milan. En cette nuit froide d'automne 2017, l'Italie affronte la Suède pour le match retour des barrages de qualification à la Coupe du Monde 2018. Et il y avait une pression énorme sur ce match retour. Pourquoi? Parce que l'Italie avait perdu au match aller 1-0 contre la Suède. Tous les médias étaient un peu affolés à propos de cette défaite. On pouvait vivre vraiment une humiliation du côté de l'Italie et ne pas participer à la Coupe du Monde 2018 si ce match retour était foiré. Et il a été foiré. Dans un stade de San Siro plein à craquer, les Italiens ont réussi à ne pas marquer un seul but et ont concédé ce match nul 0-0. Un match nul catastrophique, avec des conséquences catastrophiques. Il y avait cette forme d'impuissance du côté des Italiens. 27 tentatives, mais aucun but. 76% de possession, mais c'était une possession statique, avec très peu de mouvements. Comment est-ce que tu veux marquer de cette façon? C'était clairement une équipe en fin de cycle. Après ce match, plusieurs grands noms italiens vont prendre leur retraite, notamment Buffon, Andrea Barzagli ou encore Daniel De Rossi. Une page venait de se tourner. Et pourtant, cette équipe ne manquait pas de qualité. On avait de grands noms, de grands talents, notamment avec Immobile, avec Verratti, avec Insigne. On avait vraiment de bons joueurs dans cette équipe. Mais ce qui manquait, c'était une structure cohérente. Il est assez simple de trouver vraiment le fautif de cette débâcle italienne. C'était l'entraîneur. Et l'entraîneur de cette Italie, de cette pauvre Italie, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, c'était Gian Piero Ventura. En fait, Ventura, il est arrivé juste après l'Euro 2016 pour remplacer le glorieux Antonio Conte. Il a réussi à faire passer cette équipe d'Italie d'un quart de finale inespéré à l'Euro 2016 à une élimination piteuse en barrage de Coupe du Monde. Donc après ce désastre, on peut l'appeler comme ça, et bah toute l'Italie est en deuil. Tout le monde est complètement catastrophé, complètement révolté par cette situation. On ne va même pas voir la squadra Azzurra en Coupe du Monde, ce qui n'a pas été vu depuis 60 ans. Quand je vous dis que ça a chamboulé l'équipe d'Italie, ce séisme a même coûté la place au président de la fédération italienne. Bye bye Carlo Tavecchio, au revoir, merci, on ne veut plus de toi, c'était clairement le message. Et puis, Roberto Mancini est arrivé, le sauveur en quelque sorte. À ce jour, aujourd'hui, au lendemain de cette belle victoire contre la Turquie, 3-0, et bah Roberto Mancini est clairement celui qui porte cette équipe d'Italie. C'est lui le porte-étendard de la squadra Azzurra. Il incarne vraiment le renouveau de cet effectif en tant que sélectionneur. Et au début, c'était vraiment pas gagné parce qu'il y avait un chantier immense. Voilà, on avait des grandes légendes qui partaient à la retraite comme Buffon, Barzagli ou De Rossi et des jeunes joueurs intégrés, ce qui n'est pas facile. Et c'est vraiment un comeback complètement inattendu parce que personne ne pensait que Mancini allait en moins de 2 ans réussir à complètement transformer cette équipe d'Italie. Non mais vraiment, tout le monde était pessimiste à leur égard, tout le monde pensait qu'ils allaient prendre beaucoup de temps avant de retrouver vraiment leur niveau, mais finalement il leur a suffi de quelques années pour redevenir un grand d'Europe. Et quand je vous dis que Mancini a révolutionné cette équipe d'Italie, je ne rigole pas. Il a réellement transcendé la squadra Azzurra. Cette équipe ne connaît plus la défaite. Elle ne perd plus. Encore mieux, elle ne fait que gagner en fait. Elle ne fait que gagner et avec la manière en plus. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté d'Italie. Bon, on a tous ce cliché de l'équipe d'Italie, une équipe très rugueuse en défense, qui va partir en contre et qui va finalement remporter les matchs seulement d'1-0 avec le plus petit écart possible. On a tous ce cliché de l'Italie, mais maintenant c'est terminé tout ça. L'équipe d'Italie est maintenant passée à un niveau supérieur. Elle joue très bien avec le ballon, elle est très à l'aise avec la possession. On l'a vu contre la Turquie, 60% de possession, un peu plus de 60% de possession si je dis pas de bêtises. Ce qui est juste énorme pour une équipe d'Italie qui, à l'origine,
ne joue pas du tout de cette manière. On a enfin de la possession, des dédoublements, des circuits de passe bien huilés et des buts, bordel, des buts. Et oui, cette équipe d'Italie marque beaucoup de buts. Pour vous donner une idée, hein, durant les matchs de qualification et les matchs amicaux, c'était 3-0 contre la Grèce, 3-0 contre la Bosnie, 6-0 et 5-0 contre le Liechtenstein et surtout 9-1 contre l'Arménie. Bon, là je parle de petites équipes, mais quand même, on n'a jamais vu de toute l'histoire l'Italie marquer 9 buts durant un match. Et on l'a vu encore contre la Turquie, des buts à appel, 3 buts à 0 pour l'Italie. Ils ne se sont pas arrêtés à 1-0 les Italiens, ni à 2-0. Ils sont allés jusqu'au bout et c'est ça que j'aime. La première mi-temps a été assez compliquée. Voilà, l'Italie avait du mal à trouver la faille, surtout que la Turquie jouait très très bas. Faut qu'on en parle un peu de cette Turquie là, elle m'a vraiment déçu. Bon, ok, on pouvait s'y attendre qu'elle défende de façon compacte, mais qu'elle défende aussi bas sur le terrain. Je pense pas que c'est la meilleure des façons pour gagner un match sur le long terme parce que ok, on peut défendre bas pendant toute une mi-temps, mais durant 90 minutes, c'est pas possible. On l'a vu, hein, clairement ils ont craqué au début de la deuxième mi-temps avec ce but contre son camp, c'était assez prévisible. Et après psychologiquement, bah c'est terminé, voilà, l'Italie a pu boucler l'affaire très rapidement. Mais je suis déçu surtout parce que cette équipe de Turquie n'a vraiment pas du tout réussi à faire mal à cette équipe d'Italie, surtout les transitions offensives. Et toujours cette faute technique qui faisait que ça gâchait toute la transition, voilà. Je pense qu'il y avait une nervosité du côté de la Turquie. Bon, ça se comprend, c'est le match d'ouverture, mais ça fait peur quand même pour la suite. J'espère vraiment pour eux qu'ils vont réussir à rehausser le niveau et réussir vraiment à faire mal avec leurs transitions offensives parce que ces transitions-là, c'est vraiment la botte secrète de cette équipe de Turquie. C'est là où ils sont forts, les transitions offensives. Donc si tu commences à peiner dans tout ça, bah comment tu vas faire? Pour le moment, c'est pas une catastrophe, hein. Ils sont pas voués à être éliminés direct. Mais s'ils continuent avec ce niveau, bah très vite, ils vont être renvoyés chez eux. Clairement, il va falloir jouer de façon plus soignée, de façon plus cohérente contre la Suisse et les Pays de Galles. Et ça m'a fait rigoler parce que clairement les Turcs, les supporters turcs, ils ont commencé par vraiment mettre la pression sur les Italiens dès qu'ils avaient le ballon, ils sifflaient comme jamais, mais très rapidement, quand ils ont vu un peu la possession, ils se sont dit on va s'arrêter là, on n'aura pas assez de souffle jusqu'à la fin du match. Et il y a des joueurs du côté d'Italie qui sont sortis du lot, je pense notamment à Spinazzola, mais quel latéral! Il a vraiment étalé son talent durant ce match. Il y a aussi Immobile qui a enfin montré qu'il pouvait être décisif durant les grands matchs avec l'Italie dans les grandes compétitions européennes. Voilà, c'est un joueur qu'on attend beaucoup du côté de l'Italie, surtout du fait qu'il est extrêmement décisif avec son équipe, la Lazio de Rome. Donc à chaque fois, il y a vraiment une grosse attente autour de ce joueur. Et souvent il a du mal à assumer, mais ces derniers temps il arrive enfin à s'épanouir avec cette équipe d'Italie. Enfin, je crois que c'est 4 buts sur ces 5 derniers matchs avec la squadra Azzurra, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Malgré ses nombreuses déboires avec l'équipe d'Italie auparavant, et bah Mancini a toujours gardé sa confiance sur ce joueur et je trouve ça vraiment bien. Il savait que à un moment donné, il allait exploser l'équipe d'Italie et on dirait bien que c'est durant cet Euro 2020 qu'Immobile va vraiment montrer à tout le monde de quelle classe il est comme joueur. On parle souvent de Mbappé, de Lewandowski, de Harry Kane comme potentiel meilleur buteur de cette compétition. Et bah moi je mets ma petite pièce sur Ciro Immobile. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose dans cette grande compétition. Alors oui, cette squadra Azzurra est clairement passée du désastre à la résurrection. Pour moi, ils font clairement partie des meilleures équipes nationales en Europe et pourquoi pas rêver peut-être du Graal. Pourquoi pas aller chercher cet Euro 2020. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai mon petit Discord dans la description comme d'habitude pour ceux qui veulent parler foot sur mon Discord. On parle souvent foot, voilà, de façon chill. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Je vais être très régulier durant cet Euro 2020. Vous donner mon avis comme je viens de le faire sur des équipes nationales comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'équipe de France bien évidemment. Je ferai de temps en temps des débriefs. Bref, vraiment cliquez sur la cloche de notification. C'est important, je serai très régulier. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars.
Ciao.